10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Oh bah c'est pas nouveau, hein. Parler dans un micro sur une radio près de Londres et dire ici Londres, ça a déjà été fait, hein, les filles. Vous êtes pas très original. Bonjour, Élise Lines. C'est ça, Élise Lines. Ça sent l'anglais, le mari anglais, ça. Tout à fait, c'est un mari anglais. Et Aline Koné-Bavister, pareil, le premier. Ouais, il y a de l'anglais là aussi. On va parler d'amour, justement, ne bougez pas, ça marche toujours, l'amour à la radio. Vous animez une émission sur une radio anglaise, Radio Mix 92.6. C'est une radio communautaire. Vous êtes 1 heure par semaine à parler à la communauté française. Vous êtes basé à Saint-Alban, 150 000 habitants dans la Grande Couronne. C'est une ville où il y a beaucoup de Français et donc on va parler de cette émission. Mais si vous voulez bien, les filles, un petit mot sur votre parcours. Aline, tu es originaire de Paris. Tu vas faire la fac en Angleterre dans le monde de l'industrie pharmaceutique. C'était en 1990. Puis il y a eu l'amour et tu es restée en Angleterre. Ouais, tu me rajeunis pas là. Oui, effectivement. Donc, je suis venue faire mes études en Angleterre et comme beaucoup de nos compatriotes d'ailleurs, qu'on a rencontré, beaucoup de nos copines françaises, et bien voilà, l'amour était au rendez-vous, au détour de la CTU et du coup, je ne suis pas repartie. Et effectivement, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'industrie pharmaceutique. C'est mon background, on va dire. Mais j'ai toujours eu une passion pour la communauté francophone, la faire vivre et survivre. Et donc, je suis arrivée à la radio un peu par hasard. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et avec Élise, j'ai une super coéquipière. Voilà. Eh bien, c'est un beau chapeau d'introduction. Il faut dire que la radio est un média incroyable, que je trouve magnifique. Et donc, on partage ce même amour. Élise, on commence l'aventure à Saumur. Évidemment, on va parler un petit coup du vin. Hein. Toi, t'es plutôt Saumur brut, un Saumur pétillant. Oui, moi, je préfère le Saumur brut. Je préfère les bulles. D'ailleurs, c'était mon premier métier quand j'étais étudiante, d'emmener les gens en cave, leur expliquer comment on fait le Saumur brut. Voilà. Et comment on fait pour qu'il pétille alors Alors, il y a une deuxième fermentation du sucre. D'accord. On rajoute pas du gaz. Et il y a une méthode bien compliquée qui prend du temps, mais c'est tout naturel. C'est pas un rajout synthétique. Et donc, comme je faisais tout en anglais, je suis partie. J'étais en fac d'anglais. Je suis venue faire ma maîtrise à Londres. Et je n'ai pas rencontré mon mari tout de suite. J'ai fait un petit hiatus en maison de disque à Paris pendant 5 ans, où j'étais dans la com, j'étais au marketing, et j'ai adoré l'expérience. Et j'ai rencontré mon mari dans une salle de concert. Dans une salle de concert. C'était le concert de qui ? C'était concert d'Oasis. Oasis, c'est pas mal quand même. Ah ouais, pas mal quand même. D'autant que tu venais pas souvent tous les deux chanter sur scène, les deux frères, alors vous avez eu de la chance. Hein. Ouais, je les ai vus plusieurs fois en concert, ouais. Et je suis partie à Londres et voilà, c'était en 2001. Et puis, donc je suis à Saint-Alban comme Aline, je suis venue faire une interview pour Bouche à Oreille il y a une dizaine d'années et je suis restée. On t'a kidnappé du coup. Voilà, elle est bien au micro, on va la garder. On est dans une séquence qui s'appelle Médias dans le monde. On parle donc de votre émission. 1 fois par semaine, vous avez des correspondants qui parlent des expressions françaises, de littérature francophone, tous les grands sujets concernant l'expatriation, être naturalisé sur la zone britannique, le multilinguisme. Vous avez également des invités qui viennent, qui sont la voix de la communauté francophone, des artistes, la vie culturelle. C'est un sujet sans fond, c'est comme sur la radio des Français dans le monde, on a tout le temps des invités pour venir parler. Bah oui, on a toujours des invités, on va dire les gens se bousculent au portillon pour venir nous parler, d'autant plus qu'on est la seule radio francophone
de ce côté de la Manche. Donc, effectivement, on a beaucoup de chance de pouvoir donner une voix, on va dire, aux artistes, aux chanteurs, aux stand-uppers, aux acteurs, mais aussi aux personnes lambda qui veulent parler un peu de leur expérience. Donc, on a une belle brochette qui vient nous voir assez souvent. Et il y a une très grosse communauté de Français sur la zone. C'est l'une des villes où on a le plus d'auditeurs, hein, Londres et en tout cas globalement l'Angleterre. Du coup, vous avez des sujets qui se déroulent continuellement. Par exemple, en ce moment en France, c'est un peu compliqué. Il y a eu précédemment la pandémie, il y a le Brexit. Ce sont des sujets qui, à chaque fois, vous donnent l'occasion de tendre le micro. Oui, exactement. Et en fait, comme on est avec le début de la pandémie, on est passé en ligne, vu qu'on ne pouvait plus se retrouver dans le studio, ça nous a permis de pouvoir communiquer avec des gens qui n'étaient pas forcément en local. Donc sur la dernière année, en fait, on a pu exactement parler de sujets plus généraux à plus de gens. Alors, Mix 92.6, c'est en FM, mais c'est également en ligne. Du coup, on vous écoute en Thaïlande, en Belgique, Côte d'Ivoire. Il y a même quelqu'un qui a reçu les ondes FM en Finlande. Alors lui, c'est un sacré futé parce que je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, avec les ondes, tout est possible. C'est assez incroyable que le monde se rétrécisse grâce à la technique quand même, hein, que vous puissiez parler depuis votre studio et être écouté de n'importe où, j'en sais quelque chose. Oui, c'est fantastique. Ça nous a permis vraiment d'élargir notre audience, d'élargir nos thèmes, nos sujets. Ça nous a permis également d'organiser des interviews avec avec des artistes qui viennent à Londres pour une soirée. On n'aurait pas pu forcément leur parler. Tu vois, sans la pandémie, c'est voilà, sans avoir appris à faire de la radio de la maison. Ça nous a permis de dire on s'appelle à telle heure, on se retrouve à un endroit, on n'a pas besoin de se déplacer. C'est fantastique. Ça nous a vraiment aidés. Alors je le disais, c'est un média incroyable parce qu'on est concentré sur la voix, sur le propos, sur le fond, à la différence de la télévision, forcément. Du coup, il y a beaucoup d'émotions qui passent. Vous pourriez me dire quel est votre meilleur souvenir dans cette aventure qui a commencé maintenant il y a quelques années quand même et qui s'appelle donc Bouche à oreille? C'est tellement dur d'en choisir juste un. C'est vraiment difficile. Moi, j'aime beaucoup l'alchimie du studio. Donc, bien qu'on ait l'avantage maintenant, effectivement, d'être en ligne et d'interviewer plus de gens, je trouve qu'en direct, dans le studio, il y a une alchimie qui se passe. Il y a un courant qui passe avec les invités et c'est magique. Donc je pense que mon meilleur souvenir, ce sont ces moments d'alchimie, on va dire de communion au studio. Et il y en a tellement, je peux pas en choisir qu'un, mais je dirais que c'est ça, c'est le fait de se sentir comme dans une bulle d'espace et de temps avec nos invités. Évidemment, vous me voyez arriver avec ma question numéro 2. Votre pire souvenir? Élise, je te laisse la parole pour celle-là. Le pire souvenir, ça va être avec la technique. Quand, par exemple, on oublie de fermer son micro. Ça, c'est assez gênant. Également, avec l'enregistrement à distance, on a eu quelques petits problèmes de mise à jour informatique où le logiciel d'enregistrement fonctionne pas et on essaye par tous les moyens de faire quelque chose et notre invité nous dit « Ah mais non, je pars, je dois monter sur scène, on ne donnera pas de nom. » Oui, ils se reconnaîtront. Donc ça a été des grands moments de panique. Les petits caprices de star, il y en a toujours un petit peu quand même, c'est pas une légende. Voilà, ouais. Exactement. Comment vous voyez l'avenir pour votre émission? Vous avez envie de continuer? Vous avez raconté votre parcours. L'émission existe depuis 18 ans, c'est ça? 12 ans, pardon. Ouais. Je suis un peu marseillais sur le côté. Depuis 2011. Et comment vous voyez l'avenir du coup? On veut forcément continuer. Là, on est impatient de retourner en studio. La radio a déménagé, donc on est en train de construire un nouveau studio. On attend nos cloisons intérieures pour le moment, mais on est vraiment impatiente de retourner en studio et de pouvoir retrouver ce que disait Aline, de pouvoir retrouver l'ambiance du studio, des invités en direct. Je crois que ça nous manque pas mal.
a énormément appris. On édite, on fait tous les entretiens à la maison, on monte les émissions à la maison. Mais c'est vrai que ça manque un peu le contact direct. Bien sûr, on n'abandonnera pas cette partie de bouche à oreille parce que ça nous permet d'être en contact avec des gens qu'on ne pourrait pas forcément interviewer en direct. Et ma dernière question, avec le Brexit, avec l'inflation, avec tout ce qui se passe en Europe et dans le monde en ce moment, est-ce que vous constatez également qu'il y a un mouvement de retour de Français? Vous avez l'amour qui vous attache à l'Angleterre, mais est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait une évolution depuis quelques mois, années? Justement, on a fait deux émissions sur ce phénomène d'impatriation, donc ça s'appelle être impatrié, et le retour des Français au bercail, on va dire, au pays. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment même, avant le confinement, il y a eu pas mal de retour en France, et bien sûr les modalités de visa ont changé avec le Brexit, donc c'est beaucoup plus difficile pour les Français de venir s'installer ici, surtout on va dire toute la jeune génération qui venait à Londres particulièrement faire des petits boulots pour améliorer son anglais. C'est de moins en moins possible ça avec le changement de visa, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit regain. Et certainement au niveau de la scène culturelle, il y a une effervescence en ce moment de scène culturelle francophone à Londres. Alors qui sait, peut-être que ça va être peut-être le retour dans l'autre sens. Voilà. En tout cas, je vous invite à écouter Bouche à oreille. Le lien vers les podcasts de cette émission sont dans le nôtre. C'est l'espèce de mise en perspective un peu compliquée. Merci Élise, merci Aline, merci à tous ceux qui bossent sur cette émission. Amusez-vous bien et que ce média continue sa vie à travers le temps. Merci beaucoup Gauthier. À bientôt. Merci Gauthier, au revoir.